Bonjour à tous, je m'appelle Wissa Kololo, je suis chantre, styliste, également rédactrice au sein de l'équipe Artiste Presse. Mais avant tout, je suis une enfant de Dieu. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet aujourd'hui, je tenais tout d'abord à rendre grâce à Jésus-Christ, car mes chers amis, Christ a tellement fait pour moi. Il y a pratiquement 4 à 5 ans, j'étais totalement perdue, errante, sans la moindre perspective, je dirais même mourante. Mais Dieu, dans son amour, m'a donné une voix, le courage et la force. Il m'a permis de faire la connaissance d'une équipe qui aujourd'hui est ma famille. Cette équipe particulièrement m'a accueilli, formé et enseigné dans la voie du Christ. Et c'est pleinement reconnaissante que je m'adresse à vous à travers cette vidéo. J'allais mourir, mes amis. Mais en intégrant Artiste Presse, j'ai appris qui est le Christ. Mes amis m'ont conduit dans la prière, le jeûne, la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je sais que Dieu m'aime, qu'il est à mes côtés. Je ne vis que pour Christ. Plusieurs d'entre vous le savent certainement. Depuis le 28 mars 2017, mes amis et moi sommes victimes d'une affaire judiciaire. Des articles diffamatoires ont même été publiés, notamment par Le Parisien. Des articles brandissant en gourou mon ami Yannick Nila, fondateur et formateur au sein de notre équipe, pour nous, pour l'évangile et dans plusieurs domaines comme l'audiovisuel. D'ailleurs, si vous me voyez m'adresser à vous avec cette aisance, face caméra, c'est parce que j'ai suivi sa formation. Dans ces articles, mes amis, a été placée en tête d'affiche une avocate. Cette avocate, c'est ma mère. Sachez, vous qui prêtez attention à mes paroles, que mes amis ont énormément souffert des affres de ma mère, des agissements injustes. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à l'Église, parce qu'il est si facile de croire aux articles publiés par un journal reconnu, facile de croire que c'est la vérité, et pourtant il n'en est rien. La vérité, je vais vous la témoigner, parce que cette vérité, je l'ai vécue. Mes amis l'ont vécue. Imaginez-vous, je suis au sein de l'équipe depuis 4 ans maintenant. Ils m'ont reçu, accueilli à bras ouverts et traité comme une sœur. Au mariage de ma mère, j'y étais avec Yannick Nila. À l'anniversaire de ma mère, pour ses 50 ans, nous étions tous ensemble. Ils sont venus fêter avec ma famille. Au baptême de ma sœur, ils étaient présents. Ils étaient encore à mes côtés. Ma mère les a vus à toutes ces occasions, comme lorsqu'elle est venue chez nous à Nemours, pour que l'on puisse apporter notre expertise et nos services, car elle envisageait de fonder une église. Et du jour au lendemain, elle mène une vendetta contre mes amis. Je les vois souffrir à cause d'elle. C'est inacceptable et c'est insoutenable. J'ai longtemps hésité à m'exprimer publiquement par respect, mais là nous avons dépassé le cap. Je ne peux plus me taire face à l'injustice. Mon devoir est de défendre mes amis car ils sont innocents et de dénoncer les méchants. Dans cette affaire sordide, ma mère est allée rassembler des plaintes, allant même à soudoyer des connaissances pour leur demander de faire de faux témoignages. Elle m'a demandé de faire un faux témoignage. Le 28 mars 2017, les policiers sont venus chez nous, ont menotté mes amis, Yannick, Audrey et Sandy, les ont conduits en garde à vue, les traitant comme des criminels, appuyés sur des faux témoignages. Et moi, on m'a fait porter, grâce à ma mère chérie, la casquette de la victime. Après 2 heures environ d'interrogatoire, qui ne rimaient à rien, on me laisse rentrer chez moi, chez nous, seuls. Et pendant ce temps, mes amis croupissent injustement en cellule. Sachez que tout ce qui a été écrit dans les journaux n'est que mensonge. On vous parle de 8 femmes vivant vase clos, téléphone portable arraché, empêchées de sortir. Mais les preuves de leurs mensonges sont là, vidéos et photos, à l'appui. Ma mère se dit avocate, pasteur. En allant soudoyer pour de faux témoignages, pour faire porter le chapeau à mon ami Yannick, en criant partout que j'ai été abusée et que je dois rentrer chez elle. J'ai 30 ans, mes amis, et non 3 ou 8 ans. Durant toutes ces années où je errais, où était ma mère? Qu'a-t-elle fait pour moi? Derrière cette affaire se cache aussi un autre qui se titre pasteur, du nom de François Thibombé, un homme qui n'a pas d'honneur,
qui a été missionné après avoir joui de nos services durant 4 ans pour venir après détruire le projet de jeunes gens. La Bible nous enseigne de ne craindre que Dieu et non les hommes, encore moins les méchants. Alors je n'ai pas peur de dire que cet homme et toute son assemblée n'ont point d'honneur et ne connaissent pas Christ, car leurs œuvres sont loin de lui. Le Parisien vous a dit que nous sommes partis détruire leur église, mais sachez, mes amis, que nous faisions des travaux dans cette église. Nous y étions investis. Voyez-vous le doute raisonnable qui plane sur cette affaire? Voyez-vous l'œuvre de personnes crapuleuses? Et pourquoi ma mère est-elle partie s'allier avec de telles personnes contre sa propre fille? Des gens qu'elle ne connaît pas. J'aimerais, à vous qui prêtez attention à mes paroles, vous raconter mon témoignage, car j'ai aujourd'hui l'intime conviction que l'œuvre de ma mère est un vaste complot mis en place depuis très longtemps déjà. À l'âge de 17 ans, ma mère m'a déposé chez son copain de l'époque, un pasteur dont je tairai le nom par respect pour sa famille. Cet homme m'a violée durant 3 années épouvantables. Ma mère et mon oncle, qui se nomme Lionel Chifunga, résident en Angleterre, étaient au courant de cette histoire et au lieu de me protéger, ils ont tout bonnement choisi de couvrir l'affaire, pas pour moi, mais pour le copain de ma mère, qui disait être un homme brisé. Et moi, n'étais-je pas brisée? La mère qui aujourd'hui s'est découvert une conscience, criant vouloir me protéger, m'a-t-elle protégée quand j'avais 17 ans? Qui a réellement abusé de moi? Ce n'est sûrement pas mes amis et surtout pas mon ami Yannick. Le pire de tout, c'est que ce pasteur qui m'a violée a très certainement fait subir le même sort à d'autres jeunes filles. Mais aujourd'hui, ma mère a pris l'équipe comme un bouc émissaire. Elle en est en rien crédible et a usé de la justice pour faire emprisonner un innocent et diffamer mes amis. Ma mère, qui a elle-même fracassé la tête de son mari, voici l'audio pour preuve. Samedi 19 novembre 2016 à 11h55. Oui, ça j'ai pas précisé, c'est Papa Gaston. Il a juché à la maison et ta mère m'a fracassé la tête. Donc j'ai un traumatisme crânien et elle a fui de la maison. Donc rappelle-moi s'il te plaît. C'est urgent. Suivant, dièse, effacé, 3, rappeler, 5, réécouter, 1. Message archivé reçu. Samedi 19 novembre 2016 à 11h54. Oui, ça, tu peux me rappeler, parce que là, je suis souffrant, je suis à la maison. Suite à l'agression de ta mère qui a failli me tuer. Rappelle-moi, s'il te plaît. Mes amis, tout ceci est purement diabolique et n'est en rien l'œuvre de Jésus de Nazareth. En 4 années, investies avec mon équipe, il y a eu plus de bien que de mal dans ma vie. Mon quotidien est rempli du Christ et je ne peux en dire autant de ma mère, de François Tibombé, de Sarah Hortense Tibombé, de mon oncle Lionel Chifunga et de toutes ces personnes qui nous ont faussement accusés, oubliant la porte que nous leur avons ouverte. J'ai eu, grâce à Dieu, l'occasion de m'excuser auprès de la famille de Yannick, car mon ami est allé en prison pour avoir voulu m'aider. Mais gloire à Dieu, il y a rencontré le Christ d'une manière encore plus extraordinaire et vous souhaite d'entendre son témoignage très prochainement. J'aurai l'occasion de partager avec vous encore notre histoire, mais je voudrais dire à ma mère ceci. Elle aurait dû vérifier avant si Yannick était réellement un serviteur de Dieu. Car mes amis, Dieu nous a soutenus d'une manière formidable durant cette année écoulée. Et je sais que chacun récoltera le fruit de ses actes. Je ne pense pas que la volonté de Dieu est de protéger ses enfants et détruire ceux des autres. Je trouve cela diabolique. Cela me rappelle l'histoire de Jean-Baptiste et la belle-fille du roi qui demande que l'on coupe la tête du prophète car ses paroles dérangeaient. Mais je veux encore dire à ma mère que je ne suis pas elle. Je ne suis pas lâche et Dieu m'a donné la force de résister à l'esprit de Jézabel. Je voudrais rajouter une dernière chose, chers amis. Cette vidéo n'est pas là pour critiquer ma mère,
Elle est là pour défendre mon équipe et le projet que nous avons mené pour ma part depuis 4 ans. Que Dieu vous bénisse tous.